Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Alléluia. Voilà, nous repartons toujours dans notre texte de Jérémie au chapitre 8. Jérémie chapitre 8, à partir du verset 4. Nous lisons ceci. Dis-leur, ainsi parle l'Éternel, est-ce que l'on tombe sans se relever, ou se détourne-t-on sans revenir? Pourquoi donc ce peuple de Jérusalem s'abandonne-t-il à de perpétuels égarements? Il persiste dans la tromperie, il refuse de se convertir. Je suis attentif et j'écoute. Il ne parle pas comme il devrait. Aucun ne se repent de sa méchanceté et ne dit « Qu'ai-je fait ?» Tous reprennent leur course comme un cheval qui s'élance au combat. Même la cigogne connaît dans les cieux sa saison. La tourterelle, l'hirondelle et la grue observent le temps de leur arrivée. Mais mon peuple ne connaît pas la loi de l'Éternel. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, nous te remercions pour ta parole de ce matin et de cet instant, de ces jours-ci. Depuis le séminaire de ce mois de juin, tu nous parles à travers ce passage où tu nous interpelles à la repentance authentique, sincère. Tu nous interpelles à revenir à toi. Oh Dieu, s'il te plaît, exerce les oreilles de tes enfants. Permets qu'ils aient réellement des oreilles des disciples et permets qu'ils puissent répondre à ton interpellation. Oh Dieu, s'il te plaît, fais-le. Au nom puissant de Jésus. Nous sommes encore là ce matin. Nous attendons à toi. Nous prions que ta volonté parfaite s'accomplisse dans nos vies. Merci Père Saint de le faire. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Prenez place dans sa sainte présence et soyez tous les bienvenus ici au Tabernacle de la Liberté à ce culte, ce congrès du surnaturel de ce dimanche 11 juin 2023. Le Seigneur est un Dieu de grâce. Les prophètes que Dieu a utilisés, a eu l'habitude d'utiliser, vous savez, prophète, c'est le porte-parole de Dieu, l'envoyé de Dieu, qui est là pour interpeller donc le peuple de Dieu à la repentance, l'exhorter à marcher dans les voies de Dieu. Nous sommes en train de lire dans le livre du prophète Jérémie, qui a donc interpellé le peuple d'Israël pendant de longues années. Pendant de longues années. Il l'a fait. Et malheureusement, à son époque, il n'a pas été écouté. Le peuple n'a pas entendu. Ou le peuple n'a pas compris qu'il fallait revenir de ces mauvaises voies. Ils n'ont pas compris. Finalement, Dieu les a laissés entre les mains de leurs ennemis, qui les ont malmenés, qui les ont maltraités, qui ont fait des esclaves. Pourtant,
s'ils avaient écouté Jérémie, ils allaient être épargnés. Dieu avait promis longtemps avant par Moïse que aussi longtemps que son peuple d'Israël va rester fidèle à Dieu, n'adorant qu'un seul Dieu, le seul Dieu, le créateur du ciel et de la terre, marchant d'après ses commandements, il aura la supériorité sur toutes les nations de la terre. C'est ça que Dieu avait promis. Et c'est ce qui est vrai. C'est ce qui est vrai. Mais Dieu lui avait dit également que si tu n'écoutes pas, c'est là donc que tu seras dispersé, que tu vas devenir esclave des autres peuples. C'est ce qui était arrivé à Israël au temps de Jérémie, qui leur annonçait que ce peuple va être déporté. On viendra vous ramasser par force pour faire de vous des esclaves dans des pays étrangers. Par force. Avant Jérémie, Dieu avait également appelé le peuple d'Israël, son peuple, à la repentance. On va lire un passage qui est similaire à celui qu'on lit depuis longtemps là, mais cette fois-ci, on va aller dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 1. Ésaïe chapitre 1, verset 18 à 20. Donc du verset 18 au verset 20. Ésaïe chapitre 1. Dieu lance toujours un appel à ses enfants, à son peuple. Ici dit, venez et plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Si vous avez de la bonne volonté et si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. Mais si vous résistez et si vous êtes rebelle, vous serez dévorés par le glaive, car la bouche de l'Éternel a parlé. Dieu est clair dans son interpellation. Dieu, il appelle son peuple, il dit venez et plaidons. Et il fait des promesses. Quelle que soit la laideur ou la gravité de ton péché, ce que Dieu demande de toi, c'est que tu aies juste la bonne volonté. Que tu aies la bonne volonté. Quand tu as la bonne volonté, tu viens donc à Dieu. Tu dis, la bonne volonté, c'est ce que Dieu dit par Jérémie ici pour dire, il ne parle pas comme il devrait. La bonne volonté, c'est parler comme tu devrais parler. C'est-à-dire, appeler chat, chien, chat, chien, chien. Appeler la chose par son nom. Te repentir concrètement, sans détour. C'est ça que Dieu dit. Si vous avez de la bonne volonté, il faut avoir la bonne volonté. Les amis, Dieu nous interpelle à la repentance. Vous voyez, quelle que soit la couleur de ton péché, quelle que soit la gravité de ton péché, Dieu promet de te laver quand tu viens à lui avec un cœur sincère. Quand tu n'es pas hypocrite, quand tu ne veux pas camoufler ou changer de couleur selon les circonstances, donc tu n'as pas l'esprit, quand tu n'as pas l'esprit de caméléon, mais tu es honnête, véridique, et tu veux réellement la délivrance, la libération, tu dis à Dieu, Dieu, je suis coupable. Je vais vous rappeler cela, que la repentance authentique, vraie, que Dieu demande, c'est premièrement que tu reconnaisses que lui, Dieu, il est juste.
Tu n'as rien à lui reprocher. Tu n'as rien à lui reprocher. Il est juste. Il est sans reproche. Ça a été le comportement du brigand à la croix. Cet homme-là nous donne une leçon fondamentale par rapport à la repentance. Tu n'as rien à blâmer chez Dieu. Tu n'as rien à blâmer chez Dieu. Et quand il dit chez Dieu, vous savez que Dieu se voit au travers des hommes qu'il a créés à son image sur la terre. Parce qu'il y a certains qui peuvent dire que, ok, bon, Dieu, on ne le voit pas, bon, Dieu, je n'ai rien contre Dieu, tout ça. Mais, ses fautes, ses péchés, il met le tort sur les autres pour dire que c'est à cause de tel que je suis tombé dans tel ou tel péché. C'est à cause de telle ou telle chose m'est arrivée. Tu ne dois pas mettre le tort sur Dieu. Donc tu ne dois pas mettre le tort sur les autres. Vous savez que Adam n'a pas su se repentir. Comme le brigand à la croix, qui s'est repenti. En vrai, Adam n'a pas su se repentir. Parce que quand Dieu lui reproche son péché, Adam accuse sa femme. Quand Dieu reproche le péché de la femme accuse le serpent. Vous voyez? Il jette le tort sur l'autre. Donc, ça a été comme ça. Avec l'humain, donc, depuis le commencement, au début même de l'histoire de l'homme. Jeter le tort sur l'autre. Jeter le tort sur l'autre, Adam est allé même très loin. C'était pas seulement sur sa femme, mais le tort était également jeté sur Dieu. Parce que les paroles d'Adam étaient quoi? La femme que tu as mise à mes côtés m'a donné le fruit et j'en ai mangé. Vous voyez? Clairement, Adam accusait Dieu. Adam accusait Ève. Vous voyez? C'est pour cela que Adam ne pouvait pas avoir son péché lavé directement là. Parce que si Adam et Ève s'étaient repentis au début là, les amis, l'histoire de l'humanité allait être différente. Je vous dis la pure vérité. Oh, c'est une révélation. Je vous dis que si Adam et Ève s'étaient repentis quand ils ont commis leur péché, comme ils se devraient, s'ils avaient parlé, comme Dieu dit ici là, que s'ils avaient parlé comme ils devraient parler, l'histoire de l'humanité allait être différente. Parce qu'ils allaient être lavés de leurs péchés et ils allaient commencer donc à faire les enfants sans péché. C'est-à-dire, si Adam et Ève s'étaient repentis après leur péché, Caïn n'allait pas naître un pécheur. Caïn n'allait pas naître un criminel. C'est parce que Adam et Ève n'ont pas su se repentir. Et qu'est-ce qui les a empêchés de se repentir comme ils devraient le faire? C'est parce qu'ils ont jeté le tort sur Dieu. Ils ont accusé Dieu. Tu n'as rien à blâmer chez Dieu. Tu n'as rien à blâmer chez les autres pour dire que c'est eux qui ont fait que. Tu n'as rien à dire contre eux. Pour que tu sois pardonné, pour que tu reçoives ton pardon, que tu sois lavé de tes péchés, reconnais que Dieu est juste. Reconnais que Dieu est juste. Dieu n'a pas d'erreur, il n'a pas de faute, il n'a pas de péché, il n'a pas de tort, il n'a pas d'erreur, il n'a pas commis d'erreur. Et ensuite, reconnais l'entière responsabilité de ton péché. Reconnais, Seigneur, c'est moi qui ai péché.
c'est moi qui suis en faute. Du commencement jusqu'à la fin. Du début jusqu'à la fin. De A à Z, c'est moi qui ai tort. Ce n'est pas toi. Ce n'est pas toi, ce n'est pas l'autre. Mais c'est moi, le coupable. Si tu arrives à comprendre ça, je te dis que tu vas être lavé de ton péché. Tu vas être blanchi. Parce que quand on confesse son péché en vrai là, Dieu nous pardonne, il nous lave. Et il ne se souvient plus, c'est bizarre, hein? Il ne se souvient plus de la bêtise qu'on a eu à commettre ou à faire. Mais vous allez voir que certaines personnes n'oublient jamais les torts qu'on leur a fait, même quand ces torts-là ont été confessés et même abandonnés. Mais s'ils voient que autre chose est commis contre lui par la même personne, il va se rappeler de l'ancienne faute. Il y a même tel nombre de jours, tel nombre de mois, tel nombre d'années, tu m'as fait ça, tu m'avais fait telle chose. Voilà que tu fais encore autre maintenant là. Il n'a pas. Donc, depuis ce temps-là, il n'avait pas abandonné, il n'avait pas pardonné. Ainsi se rappelle aujourd'hui, comme si ça venait d'être fait. Dieu n'est pas comme ça. Quand Dieu pardonne, il oublie. Il oublie. Il oublie. Vous comprenez? Complètement, il oublie, hein? Oh mon Dieu. Vous savez que l'histoire, même avec ce que les humains font aujourd'hui avec l'informatique, on parle de formater. Le disque dur, formater la mémoire, c'est-à-dire effacer. Ce n'est pas eux qui ont inventé, parce que Dieu lui-même, en ce qui concerne la mémoire du mal, Dieu sait effacer ça en lui-même. Il ne se rappelle pas du mal. Le mal qui a été confessé, Dieu ne s'en rappelle pas. Il ne se souvient pas. Comprenez ça? Il ne se souvient pas. Il ne se souvient pas. Donc aujourd'hui, s'il te plaît, depuis, ce n'est même pas seulement depuis que Dieu t'interpelle, il dit que tu dois parler comme il se doit. Même si ton péché avait quelle couleur, même si ton péché avait quelle taille, ce péché-là va être pardonné et oublié. Allons dans Ésaïe au chapitre 43. Ésaïe chapitre 43. À partir du verset 24. Ésaïe 43 à partir du verset 24. Et même c'est surtout le verset 25. Mais je vais commencer un peu au verset 24. Ésaïe. Tu n'as pas à prix d'argent acheté pour moi des aromates. Tu ne m'as pas rassasié de la graisse de tes sacrifices. Mais tu m'as tourmenté par tes péchés. C'est Dieu qui parle comme ça à son peuple. Mais tu m'as tourmenté par tes péchés. Tu m'as fatigué par tes iniquités. Vous comprenez? Verset 25. C'est moi, qui efface tes transgressions pour l'amour de moi. Et je ne me souviendrai plus de tes péchés. Vous comprenez? Dieu ne nous pardonne pas parce que nous méritons même le pardon. Il n'efface pas nos péchés parce que nous méritons qu'il les efface.
Il fait ça pour l'amour de sa personne. Il s'appelle Dieu d'amour, Dieu de pardon, Dieu de miséricorde. C'est pour cela qu'il pardonne, pour manifester sa nature. Le pardon est dans sa nature, parce que sa nature est amour. Même quand on le fatigue par nos péchés, par nos transgressions, nos désobéissances, nos rébellions, il est prêt à nous laver, à nous purifier. Mais pourquoi hésitez-vous? J'ai dit, le monde vous donne quoi? Le monde vous a donné quoi? Pour que vous soyez tellement accroché à lui, jusqu'à un tel niveau. Parce que ce n'est pas que le péché là est très fort, que tu n'arrives pas à l'abandonner. C'est parce que toi, tu aimes ce péché-là, tu aimes le monde, tu aimes la vie mondaine. C'est pourquoi tu trouves difficile, dur d'abandonner, de confesser en vrai et d'abandonner. C'est à cause de ton attachement à ce péché-là, à cause de ton attachement au monde. C'est pas parce que le péché est très fort ou que le monde est très fort. C'est toi-même qui ne veut pas. Et pourtant, tu as même toutes les promesses de la part de Dieu qui te dit que si tu parles comme tu devrais parler, c'est-à-dire si tu te repens en vrai, quelle que soit la couleur de ton péché là, il va être lavé. Tu seras pur. Quelle que soit la grandeur de ton péché, il te sera pardonné, oublié. Et quelle que soit la gravité de ta faute, Dieu dit que tu vas être, tu seras déclaré pur, libre. Tu ne seras plus condamné. Tu comprends ça? Relis Ésaïe 43 là. Relis Ésaïe 43. Le verset 25. Il dit, c'est moi, qui efface tes transgressions pour l'amour de moi. Et je ne me souviendrai plus de tes péchés. Pourquoi toi, tu vas donc te souvenir d'un péché qui est déjà confessé et abandonné pour te morfondre? À ce sujet-là, c'est ça qu'on a compris l'autre jour, que plusieurs sont encore retenus par le manteau du péché, qui est donc quoi? La culpabilité. Tu ne dois plus être retenu par le manteau du péché. Tu ne dois plus te couvrir du manteau du péché. Tu ne dois plus te couvrir de la culpabilité. Quand tu as confessé en vrai, Dieu te pardonne. Il te pardonne, il te lave. Il te lave. Il te justifie. Ce n'est pas à cause de ta justice. C'est à cause de son amour pour toi. Les amis, ne cachez rien à Dieu. Déjà, vous ne pouvez rien lui cacher. Vous ne pouvez rien lui cacher. Je veux juste dire que soyez honnêtes avec vous-même et soyez honnêtes avec lui pour lui dire, Seigneur, je suis fautif. Voici ce que j'ai fait. Aujourd'hui, j'abandonne. Voici les reliques de ma vie. Aujourd'hui, je te les confesse et j'abandonne. Voilà les restes de ma vie. Ce qui me retient encore dans le monde, dans le péché. Voilà ça. Je ne me suis pas bien converti. Quand j'ai dit que je me convertissais à toi, je ne me suis pas bien converti. Parce que je n'avais pas totalement rompu avec mon passé. Je n'ai pas rompu avec ma famille. Je n'ai pas rompu avec mes anciennes relations mondaines. Je n'ai pas... Dis-lui cela et prends l'engagement pour rompre donc maintenant. Ne parle pas seulement en l'air. Des actes, des paroles, passe aux actes. Mets en pratique ce qui sort de ta bouche.
La conversion ne peut jamais être authentique si on ne passe pas au renoncement total. Passant par le renoncement à soi, ensuite au renoncement à tout ce qui nous entoure, commençant par nos familles charnelles directes. C'est par là que la vraie conversion passe. Et quand on s'est converti en vrai comme ça, on doit donc maintenant s'attendre à la persécution, à la guerre, à la bagarre, à l'opposition. Parce qu'on ne peut pas être pieux sans être persécuté. On ne peut pas rester ferme dans les voies de Dieu sans être persécuté, sans être combattu par le monde et ses gens. Jamais. Si tu dis que toi tu es chrétien et tu es en paix avec le monde, c'est que tu n'es qu'un religieux. Tu n'es pas né de nouveau. Et tu ne marches pas dans la sainteté. Regardez Jésus, le Fils de Dieu lui-même, qui est né sans péché, qui a grandi sans péché. Il a été haï par les pécheurs. C'est drôle. C'est drôle. Lui qui est né sans péché, qui a grandi sans péché, qui a travaillé sans péché, qui a marché au milieu des gens, et il n'a pas commis un seul péché. Mais il a été détesté par les pécheurs. Jusqu'à ce que les pécheurs l'ont attrapé et l'ont crucifié comme un malfaiteur. Ils l'ont tué sur la croix comme un malfaiteur, comme le pire des pécheurs, au milieu de deux brigands. Comme pour dire que c'est lui le patron des brigands. C'est comme ça qu'on l'a traité. Tu penses que toi, qui dis donc que tu es son enfant, tu es son croyant, on va te traiter comment? On va te donner le même traitement. C'est ça que Jésus-Christ nous a dit. Les amis, convertissez-vous en vrai. Convertissez-vous en vrai. Cette vie du péché, cette vie du monde-là, elle ne sert à rien. Hein? Elle ne sert à rien. C'est des jouissances de quelques secondes, quelques minutes. Ce sont des chimères. Ce sont des chimères. La vaine gloire, ça donne quoi? Ça donne quoi? Rien du tout. Il faut abandonner cette vie-là. Il faut abandonner cette vie-là. Donc, quand tu dis que tu viens donc à Jésus, et tu dis, Seigneur, pardonne-moi, mais ton cœur est toujours attaché à la chose que tu dis, la chose pour laquelle tu demandes pardon, tu n'es pas sincère. Parce que demain ou après-demain, tu vas te retrouver encore là-dedans. Parce que aussi longtemps que ce que tu as dit là que tu abandonnes repasse dans ton cœur. Jésus a dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Et que les péchés, ce n'est pas forcément ce que tu as vu, ce qu'on voit, l'acte qu'on voit déjà là. Le péché commence dans le cœur. Donc c'est le cœur qui doit être nettoyé, qui doit être débarrassé de ces mauvaises habitudes-là pour que les membres ne puissent pas commettre ça. Tu comprends ça? Au niveau de ton cœur là, tu dois déjà être vrai. Confesser et abandonner pour vous remettre au service du Seigneur. Le Seigneur nous attend. Le temps-ci, c'est le temps de la moisson, hein? La moisson des âmes. Nous sommes au dernier temps. Hein? Nous sommes au dernier temps. Et avant ça, il faudrait que beaucoup de personnes qui sont des simples puissent se convertir. C'est nous que Dieu attend. Dieu attend. Comme on a vu ça. La manifestation des fils de Dieu, des enfants de Dieu. Dieu attend ta manifestation.
Tu vois, ça passe donc par la repentance. Il veut que tu sois vrai. Est-ce que tu vas écouter le son de sa voix aujourd'hui? Est-ce que tu vas répondre favorablement aujourd'hui pour dire Seigneur, je suis vrai? Je m'engage. Est-ce que l'on tombe, ainsi par l'Éternel, est-ce que l'on tombe sans se relever? Ou se détourne-t-on sans revenir? Pourquoi donc ce peuple du tabernacle s'abandonne-t-il à de perpétuels égarements? Il persiste dans la tromperie. Il refuse de se convertir. Pourquoi persistez-vous dans la tromperie? Pourquoi refusez-vous de vous convertir? Convertissez-vous. Convertissez-vous. Dieu dit, je suis attentif et j'écoute. Il parle. Oui, je suis attentif et j'écoute. Il ne parle pas comme il devrait. Aucun ne se repent de sa méchanceté et ne dit, qu'ai-je fait? Tous reprennent leur course comme un cheval qui se lance au combat. Même la cigogne connaît dans les cieux sa saison. La tourterelle, l'hirondelle et la grue observent le temps de leur arrivée. Mais mon peuple ne connaît pas la loi de l'Éternel. Mon ami, peuple de Dieu, réponds à l'interpellation de Dieu ce matin. Reviens à lui. Relève-toi. Observe ses commandements. Observe sa parole. Tu ne dois pas rester couché dans ta chute. Tu ne dois pas rester le dos tourné à Dieu. Reviens à lui. Il t'accueille à bras ouverts. Il te promet pardon et restauration. Il te promet relèvement. Ô Seigneur, merci pour ta grâce de relever ces hommes et ces femmes de leur chute, de les conduire à faire ton travail de ces derniers jours, de ces derniers temps, faire le ministère auquel tu les as appelés, le ministère de la réconciliation. Remplis ton ministère, décide-toi à remplir ton ministère dès ce matin, à bien le remplir surtout, le ministère de la réconciliation. Réconcilier les pécheurs avec Dieu. Réconcilier tes frères et sœurs avec Dieu. Au lieu d'être dans le combat, bagarre, rivalité. Comme on vient juste de prier Dieu tout à l'heure là, que ce genre d'esprit ou ce genre de comportement là, ça ne doit pas exister au milieu de nous. Les rivalités, c'est ça que le diable lui veut semer au milieu de nous. Les combats, les rivalités. C'est ça que lui veut semer au milieu de nous. Au sein de notre assemblée, au sein des ouvriers, au sein de nos foyers, de nos maisons, de nos familles. La haine ne doit pas exister. La colère, la jalousie, le manque, la division, le manque de pardon, les offenses, la méfiance, le commérage, les querelles, l'égoïsme, les rivalités. Ces choses ne doivent pas exister au milieu de nous. Et n'en parlons pas donc des péchés vulgaires tels que les alcools, l'impudicité, les vols, citer les mensonges et consorts. Toutes ces choses-là doivent être abandonnées radicalement. Tu dois prendre une nouvelle vie ou commencer une nouvelle vie avec Jésus ce matin. Décide-toi. Lève-toi pour te décider. Dieu te promet le nettoyage total. Il dit, venez, plaidant, viens, plaide. Dis-lui, Seigneur, je suis coupable. Dieu nous demande de plaider coupable.
On doit parler comme il se doit. Donc, confesser, se repentir en vrai. Reconnaître ta faute et reconnaître sa sainteté. N'accuse pas Dieu dans tes erreurs, dans tes chutes. N'accuse même pas l'autre dans tes chutes. Parce que personne ne pourra avoir des excuses devant Dieu parce que il se base sur le fait que c'est elle qui m'a poussé au péché. C'est à cause d'elle que j'ai péché. C'est à cause d'elle que j'ai commis cette bêtise. Ça ne passe pas devant Dieu. Si ça pouvait passer, c'est que Adam et Ève devaient être relaxés purement et simplement. Au début, là. Mais quand ils ont péché, au lieu de reconnaître leur faute et de reconnaître la justice de Dieu, la sainteté de Dieu, ils ont voulu, pas qu'ils ont voulu, ils ont mis le tort sur Dieu. Surtout Adam. Adam a mis le tort sur Dieu. La femme que tu as mise à côté de moi, la femme donc, que tu m'as donnée, donc c'est toi-même qui es à l'origine. Tu me donnes une femme qui me pousse au péché. Vous voyez ça? Ça n'a pas aidé Adam et ça n'a pas aidé l'humanité. Le fait de vouloir jeter le tort sur Dieu. Donc ne jette pas le tort sur Dieu par rapport à ta chute, par rapport à ton péché. Ne jette pas le tort sur les autres par rapport à ta chute, par rapport à ton péché. Ne jette pas le tort sur eux. Porte l'entière responsabilité. Et reconnais, Dieu, c'est moi qui suis coupable. C'est moi qui suis fautif. Je me repens. Lave-moi complètement ce matin. Et je prends la résolution de ne plus recommencer dans ces mauvaises pratiques, dans ces mauvaises habitudes. Change-moi. Me voici, Seigneur. Je lève les mains et je m'abandonne à toi. Au nom de Jésus. J'ai prié. Amen. Amen. Assois-toi. Nous allons maintenant passer aux délivrances prophétiques. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi.